Yo les beaux gosses, on se retrouve le mercredi 25 juin, il est 7h40. J'ai des petits yeux, ça fait plusieurs nuits, j'ai du mal à m'endormir tôt. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Mais bon, il n'y a pas le choix. Donc là, on se retrouve pour une journée dans ma peau. Les vlogs qui marchent le mieux, donc qui vous plaisent le plus. Donc là, j'ai déjà bu 600 ml d'eau. J'ai un verre de jus de pomme et un café que je vais prendre gentiment. Le verre de jus de pomme et le gros café. Donc là, c'est mon pré-workout. Parce que dans 30 minutes, je vais aller courir. On prépare toujours le semi-marathon, les gars. Ce matin, je me suis fait à 82,9. Donc, on remplit toujours la catégorie. Mais je vous avoue que j'aime pas trop mon physique. Et ça me démotive un petit peu. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais y aller beaucoup plus progressivement. Je vais peut-être refaire un petit dégraissage et juste faire beaucoup moins de surplus. Parce que ça me plaît vraiment pas de devenir gras. Même si en soi je suis plus lourd et donc un peu plus fort. Ça me plaît pas. Et donc là on va aller courir. J'ai pas très envie, je vous avoue, d'aller courir. Mais bon, on a dit qu'on allait faire le semi-marathon. C'est dans 3 semaines maintenant. J'ai vraiment peur. J'ai pas l'impression que je vais y arriver. Mais je fais tout pour. Donc on n'aura pas de regrets. Après les gars, on va aller au taf. Pas le choix. Aujourd'hui, petite journée. Donc je commence qu'à 10h30. Et je termine à 16h environ. Et après, deuxième partie de la journée, il y aura les coachings et la séance, le SBD, celui que vous attendez tous. Donc là, on est en semaine 1 sur 5. Donc ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Ça va être très facile. Donc moi, je vais prendre ça et on se recapte après pour la course. Bon, du coup, j'ai bien siroté mon petit jus de pomme pour les glucides parce que forcément on va pas déjeuner avant de courir parce que sinon je vais mourir en fait, je vais juste vomir. Donc là je m'échauffe gentiment. J'ai tellement pas envie les gars. Mais bon, on a des objectifs, il faut s'y tenir. Déjà il y a 2 semaines j'ai pas pu courir du tout. Donc là je n'ai pas d'excuses, faut que j'y aille. J'ai pris le café, j'ai pris le jus de pomme. Il y a 2 jours j'ai fait ma sortie longue, 11 km 5. C'était plutôt dur en vrai. Du coup, puisqu'en soi c'était un peu la reprise par rapport à la semaine d'arrêt. Là j'ai encore des courbatures, donc je vais essayer de bien mobiliser, bien m'échauffer. On me voit pas. L'objectif là du coup c'est de faire 50 minutes de footing et dans les 50 minutes de faire 6 accélérations de 30 secondes. Donc là ouais, j'ai pris un peu de retard, je devais partir à 8h15, il est 8h30. Ça va, j'avais prévu large mais bon. Ouais, du coup comme je disais ce matin, en ce moment c'est compliqué, j'ai du mal à m'endormir tôt. Parce que je termine mes séances assez tard et du coup juste mon rythme cardiaque qui redescend pas malgré le fait que j'essaye de supprimer les écrans, tout ça. C'est vraiment compliqué d'avoir un bon sommeil et du coup le matin ça se répercute. Faut que j'arrive parce que là du coup ce matin j'ai snooze un peu, j'ai décalé mon réveil et en vrai c'est pas bien parce que du coup juste ça simule pas vraiment un bon réveil et du coup ça fait que le soir c'est pareil, genre t'as du mal à t'endormir. Alors que si tu te réveilles en one shot, je pense, et même ça a été prouvé, que c'est mieux. Donc il faut vraiment que j'arrive à le faire. Même si il faut que pendant 2-3 jours, je dorme beaucoup moins. Parce que du coup, là, au final, mon réveil, limite, je le programme en fonction de... Je sais que je vais le snooze, quoi. C'est pas vraiment ça que je veux. J'aime pas ça, c'est un peu... En fait, tu démarres mal ta journée en soi. Genre, t'as déjà échoué au fait de te lever à l'heure où t'avais prévu de te lever. Et on sait à quel point c'est important de bien démarrer sa journée. C'est pour ça qu'on dit, ouais, il faut faire son lit, tout ça. Ah ouais, on s'en fout un peu de faire son lit, mais c'est la première bonne action, entre guillemets, qui te met vraiment dans la bonne lancée pour faire une bonne journée. Donc là, j'ai pas envie d'aller courir, mais je vais aller courir. Je suis un peu raide, mais en vrai, je pense que ça va le faire. Dans 3 semaines, les gars, je tente un semi-marathon. Un powerlifter va faire un semi-marathon. C'est pas fou, ça? Là, ça va faire 2 mois en gros et 2 mois que j'ai commencé la course à pied. Et je pense que ce soir, je vais vous faire une petite physique update parce que vraiment là, ça me plaît pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est en fait, j'étais à 3800 calories et en vrai, j'étais pas vraiment stable. Genre, il y a des jours où je traquais un peu moins, où je mangeais plus, où je faisais pas mes pas et juste les calories
Et les steps ne mentent pas, hein. Genre si t'as pas coché tes quêtes quotidiennes, entre guillemets, ça se montre. Il y en a qui disent que c'est un peu ingrat comme sport ou comme mode de vie, mais moi je trouve ça justement hyper juste. Genre si tu fais pas ce que tu dois faire, t'as pas ce que tu mérites pas. Donc voilà, et là ouais en fait mon physique il me plaît pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser à 3500 cales, stabilisé sur plusieurs jours, voir ce que ça fait. Je pense pas avoir besoin de descendre plus. J'ai pas non plus envie de faire une sèche parce que avec tout ce que je fais, faire un déficit c'est pas hyper intéressant. Donc là il est 35, donc on va pouvoir y aller. Et on se recapte tout à l'heure. Oh putain, j'ai rien filmé. C'était dur de A à Z. J'ai mal aux jambes, putain de bordel de merde. Je suis vraiment trop lourd pour ce sport, bordel. Bon, j'ai été jusqu'au bout. Je devais faire 50 minutes, j'ai fait, je crois, un peu plus, 51-34. Donc ça va. Pour 8 km 64, ce qui est très lent, hein. 5,58 d'allure pour les connaisseurs. J'avais pas envie d'y aller quand je courais. J'avais envie de m'arrêter, mais je me suis pas arrêté. J'ai été jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on fait ça, les gars, c'est pour apprendre à être encore plus résilient et devenir une putain de machine. Quoi qu'il arrive, on fait le taf, on souffre, c'est pas grave, on continue. Et on pousse un peu plus fort pour souffrir même encore un peu plus. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un peu de course à pied à côté. Donc là, je vais aller déjeuner. Enfin, je vais déjà me laver. Non, je pense que je vais me poser, manger un petit peu, après me laver et après aller au taf. Et on se retrouvera ce soir pour le gros SBD. Mais avant, on va manger. Ok les gars, bon désolé, j'ai pas eu le temps de prendre le micro. On a un wrap avec 4 œufs, 2 tranches de lait d'amer. Avec ça, on va prendre multivitamine et créatine. Donc là, je mange ça vite fait parce que je suis censé partir dans 20 minutes. Et je suis que en train de manger. Donc on va se dépêcher. Incroyable. Du sel pour bien se réhydrater et un peu de ketchup parce que c'est trop bon. Il est 18h. Les gars, je suis fatigué, c'est une dinguerie. Donc là, je me suis fait un bon petit goûter, bon petit pré-workout. Donc il y a 180 grammes de baguettes avec, attention, 34 grammes de beurre. C'est vraiment beaucoup. Avec 2 pommes potes. Les gars, je suis éteint. J'ai passé beaucoup trop de temps là au soleil avec le taf. Il fait trop chaud en ce moment. Je suis cuit littéralement. Heureusement qu'on est en semaine 1 parce que là, franchement, sinon, je pense que j'aurais vraiment pas assumé la séance. Je pense déjà que ça va être dur. Et surtout, je suis fatigué. Comme je vous ai dit, ça fait plusieurs jours, je dors très mal la nuit. Et du coup, ça se sent. Ouais, ça va, j'ai pas trop de cernes. Un peu quand même. Ça se sent, mais pour faire le taf, on a les 700 kilos à aller chercher. Là, j'ai créé le nouveau blog. Je l'ai dit sur Insta, donc allez me suivre sur Insta si c'est pas encore le cas. Ce blog-ci, donc dans 5 semaines, il y a les minima France qui tombent. Donc 680 kilos en moins de 83. Je me laisse pas le choix. Il faut absolument que je les valide. Donc on fait le taf. Quoi qu'il arrive, on rate rien. Chaque série, chaque rep, chaque séance nous rapproche de notre objectif. Donc les gars, je vais manger parce que là j'ai vraiment très faim. Devant, attention, de la team SBD Forever. Grave intéressant, je les ai tous regardés. J'aime bien écouter des podcasts comme ça et puis ça permet d'avoir vraiment plusieurs visions des coachs. Il y a Strange Strategy qui font des podcasts, il y a OPT, du coup il y a SBD Forever, il y a aussi, comment il s'appelle ? Merde, j'ai plus le nom, je le mettrai là. Tout ça, ça permet vraiment d'avoir pas mal d'avis et moi, en plus de ma pratique, de pouvoir m'instruire et potentiellement avoir des nouvelles idées. Comment eux ils encadrent, pourquoi, comment. Du coup, je trouve ça grave intéressant. Ça me permet de faire vraiment évoluer, je pense, ma manière de coacher, ma manière d'entrevoir le coaching. J'arrête de parler, je mange ça. J'ai un peu de coaching à faire et après, on va faire la séance. À tout à l'heure. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.
bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for. Ok les gars, donc là je viens de terminer le squat. Donc c'était un 4x2 à 180 kg RPE 6. Bon, ça monte plutôt bien, je suis relativement content, franchement, c'est ce que je voulais faire de toute façon. Sur ce bloc-ci, c'est des charges fixes, en tout cas quasiment fixes. L'objectif, c'est que je respecte tout au long les charges que je me suis imposées. Donc là, durant les 5 semaines, toutes les charges sont écrites et j'ajusterai en fonction du RPE qui est associé. Mais l'objectif, c'est de tout respecter au max. Donc là, ça bouge très bien, un peu mieux que ce que je voulais. Mais techniquement, je suis pas encore convaincu. Là, je suis en train d'expérimenter des nouvelles choses. Comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'ai changé ma technique au squat. J'ai eu plein de nouveaux paramètres. Donc là, je me sens plutôt bien à voir sur du plus lourd. Mais je sens que je peux améliorer encore quelques trucs, notamment ma position du bassin et ma tension en bas du mouvement. En fait, j'essaye de faire l'inverse de ce que je faisais avant. C'est-à-dire que je mettais beaucoup trop de tension dans mon bassin et du coup dans la direction de mes genoux. Ce qui faisait qu'au final, je me bridais un peu et je perdais un peu de la force inutilement. Donc là, j'essaie justement de libérer mon bassin et de mettre en tension juste ce qu'il faut et me maintenir l'équilibre au milieu du pied au mieux possible. Donc franchement, j'ai des super bonnes sensations. C'est très léger, donc forcément, ça monte bien. Mais quand même, genre pour ces charges-là, je trouve que ça monte vraiment très très bien et j'ai aucune sensation de difficulté. Donc je suis très content, pas de douleur. Ça annonce que du bon, j'ai envie de dire. Sachant que les gars, j'ai écrit SBD de fin de bloc, le dernier SBD single 240. Sincèrement, je pense pouvoir le faire. Après, on va bien voir comment ça va se passer. C'est l'objectif final. Donc, on prend son mal en patience. Donc, on n'en fait pas plus, on n'en fait pas moins. On fait ce qu'il faut faire. Là, on va passer au bench 3CT. J'ai un 3CT à 132 à faire et après un 4x2 à 120 kg qui va être relativement léger. L'objectif, c'est de garder l'intention comme s'il y avait un max pour faire en sorte que ça vole le mieux possible et bien se concentrer sur la technique, parce que c'est pas parce que c'est léger qu'il n'y a pas d'enjeu. Il y a toujours quelque chose à travailler, quelque chose à améliorer, que ce soit technique ou en force. Là, en début de bloc, c'est la technique, donc on se concentre dessus et on fait en sorte que tout vole pour valider les 160 kg en fin de bloc. Et après, on va faire le terre très léger. J'ai seulement 3 séries de ramp-up en x4. Autant dire que c'est tranquille. Et mon dernier ramp-up, c'est à 217,5 kg. On construit, on fait ce qu'il faut. Ouais les gars, là je suis vraiment confiant sur ce qui va se passer. Dans 5 semaines, je vais faire 680 kg total. Gardez ce rush, je vous promets que je vais y arriver. Allez, on va s'entraîner parce que là il est 8h12. Et d'ailleurs, vous avez vu les gars, physique comment il est dégueulasse. Attends. Moi, j'aime pas du tout. Donc on va faire en sorte aussi que le physique il glow up. On va perdre un petit peu de gras, pas grand chose. Je pense qu'un kilo ça va être cool. L'objectif c'est aussi de se plaire, puisque sincèrement, malgré que la force soit mon sport principal, j'aime bien me sentir bien dans mon corps, me sentir beau. Ça améliore ma motivation, et qui dit plus de motivation dit de meilleures perfs. Donc on va faire le bench, on va l'expédier, ça va voler. Ouais.
I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, Could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai vraiment un problème, je fais tout le temps ça. Je me suis posé, j'étais en train de commencer à faire le début du récap et j'avais pas cliqué sur filmer, donc encore une fois, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Encore une fois, j'étais en train de me regarder là dans le reflet et là je vois, en fait j'ai pas cliqué sur filmer. Je disais que j'ai hésité à filmer ce vlog puisque là pendant 2 semaines, ce sera très léger et donc en soi peu intéressant. Mais je me dis de toute façon là sur YouTube, en soi j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, donc il faut que je fasse beaucoup de volume et je me dis que je peux toujours ajouter de la valeur à mes vidéos, que ce soit en donnant des conseils ou juste en chillant, en racontant ma vie un petit peu. Donc là les gars, j'ai fini un peu plus tard, là il est 21 h je crois, peut-être un peu plus, enfin bref on s'en fiche. Et bon là on sait très bien que je vais avoir du mal à m'endormir, mais demain matin je ne travaille pas, je commence qu'à 14 h donc très petite journée. Et du coup, je vais pouvoir me reposer. Du coup, c'est pour ça que je me suis permis cette petite folie. Et puis en soi, le pré-workout, ça a quand même si c'est pas lourd et que je me hype pas, ça a quand même un effet, je sais pas, je me mets dedans. Beaucoup plus de facilité à me concentrer, mais ça, c'est aussi lié à la caféine. Mais surtout, je sens que je fatigue moins vite. Donc c'est peut-être dû à la bêta-alanine, puisque grossièrement, la bêta-alanine, elle repousse un peu la fatigue, surtout quand on a un effort long. J'ai l'impression que ça fait ça, peut-être c'est placebo, mais même si c'est placebo, c'est pas très grave, puisque c'est bénéfique. Donc on prend. Donc là franchement, je suis en train de chercher pour faire une compète. J'aimerais bien en faire une vers octobre. Et en octobre, il y a le Silent Worker Meet. Donc je me tâte parce qu'il y a une petite compétition aussi par chez moi en Normandie. Mais je me dis, bon, quitte à faire une compète, valider les minima France. Ok, il y a des monstres au Silent Worker Meet, mais l'ambiance que c'est. Et puis tous les ans, je me dis, l'année prochaine je le fais parce que je regarde le live et la compète elle est juste incroyable. Il y a le prime time et tout. En plus c'est à Paris, Saint-Germain-en-Laye. C'est pas hyper loin de chez moi. Là je suis franchement hype. J'ai un gros boulot à faire, j'ai beaucoup d'attentes et je sais que je vais tout casser. Je fais tout pour. Je fais en sorte de vous documenter ça au mieux. J'espère que ça vous motive, que ça vous inspire. Et on montre aussi que les powers peuvent avoir du cardio. Même si je fais du cardio pour améliorer mon power. C'est quand même cool de faire autre chose. Surtout là, quand le début de bloc est très facile. C'est bien de pouvoir se la buter. Donc comme je disais, je me la bute pas mal sur les accessoires en début de bloc du coup. Et je réduis un petit peu la fatigue au fil du bloc pour faire l'effet d'un taper, même si c'est pas vraiment ça, mais pour avoir plus d'énergie pour mes séances. Ouais, franchement, je suis dans une bonne dynamique. Je bosse, je fais en sorte d'améliorer mes coachings. En vrai, mon template de travail, il est devenu tellement... Je peux encore l'améliorer, mais il est devenu tellement beau, tellement bien. Beaucoup très automatisé et du coup je suis grave content. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour les semaines qui vont arriver. On va devenir fort. Donc les gars, comme d'habitude, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous dur et devenez fort.